I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Bonjour à tous, c'est Kiki, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous présenter un nouveau projet que je vais broder en duo avec Laurent de la chaîne Les Croix Mousquetaires. Et c'est un projet qui m'a été offert, un patron qui m'a été offert par Laure de Petite Croix Fantastique. Et je te dis encore merci, je te fais des gros bisous Laure. Alors, je suis super contente parce que c'est un modèle qui, dès que je l'ai vu, en fait, je l'ai montré tout de suite à Laure. Je lui ai dit, je vais me prendre, voilà, c'est sûr, je vais m'en prendre un de la collection. C'est une collection de 4. Vous avez, donc l'image est affichée normalement. Vous avez donc le Amber, donc ambre. Vous avez le turquoise, le pomégranate et le améthyste. Donc pomégranate c'est grenade et améthyste, c'est améthyste. Moi celui qui me plaisait énormément c'est le amber. Et sinon je les aime tous, mais je vais dire si je devrais en mettre un en dernier, ce serait l'améthyste, parce que je le trouve un petit peu plus fade au niveau couleur que les autres. Mais après les 4 sont très très beaux. Alors écoutez, je suis super contente parce que évidemment quand j'en ai parlé à Laurent, lui aussi avait craqué déjà sur plusieurs il me semble. Et donc je lui ai proposé de faire un duo. Et évidemment vous parlez à Laurent de All Forest et vous parlez de duo, il peut pas refuser. Donc merci à toi aussi Laurent d'accepter de broder ce modèle avec moi. Alors Laurent il va pas broder le Amber, il va en broder un autre. Donc je vous laisserai aller découvrir sur sa chaîne. Je vous mettrai le lien en barre d'infos bien évidemment. Voir le modèle qu'il a choisi. Laure m'a offert le patron, mais elle sait pas si elle va le broder, et puis peut-être elle va même pas broder le Amber, donc parce qu'il y en avait d'autres qui l'intéressaient. Donc là c'était vraiment un cadeau pour moi quoi, et vraiment ça m'a fait super plaisir. Je m'y attendais pas, je pensais pas, je lui avais juste montré pour dire j'ai craqué sur ce modèle, je vais me l'acheter, et j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Quelques minutes plus tard elle me l'a offert. Je l'ai reçu. Donc voilà comment ça s'est passé. Alors le challenge étant que, comme vous pouvez voir sur l'illustration, c'est un fond noir. Et bon, c'est pas évident à broder du noir. Mais en plus, la difficulté supplémentaire, c'est que j'avais envie d'essayer les fils Valdani. Mais Laurent m'a dit, attention, les fils Valdani, il vaut mieux les broder en un brin, et du coup, il vaut mieux prendre une toile avec un count plus petit que d'habitude. Et donc de prendre une Aïda 8, donc du 40 CT. Je n'ai jamais brodé d'Aïda 8 de ma vie. Je pensais pas en être capable. Je sais toujours pas si je le suis. J'ai pas commencé. Mais je suis rassurée puisque vu que j'ai commandé la toile, je vois les trous. Parce qu'en fait j'avais déjà acheté de l'étamine noire. 10 fils, donc 10 fils c'est l'équivalent du 14 CT. J'avais du mal à voir les trous. Donc je me suis dit, une Aïda en 20, enfin Aïda 8, ça va être chaud quand même, ça va être encore plus petit, mais non, l'Aïda, j'arrive à voir les trous. Donc écoutez, tant mieux. Mais bon, ça va quand même être un challenge de broder sur du noir. Donc moi je n'ai pas de tablette lumineuse à mettre en dessous. Peut-être que j'en achèterai une, puisqu'apparemment ils en vendent à Action. Mais sinon je mettrai certainement un drap, enfin pas un drap mais un chiffon, un morceau de tissu clair en dessous, blanc ou clair, pour voir les trous quoi. Je verrai, je vais me débrouiller, mais je pense réussir. Donc la toile, je l'ai achetée chez Univers Broderie. Alors chez Univers Broderie, les toiles en 20 CT, j'étais agréablement surprise par le choix de couleurs. Vous n'avez pas que les basiques noir et blanc, parce qu'on ne trouve pas partout l'Aïda 8,
Mais sur Univers Broderie, il y avait un choix de couleurs. Bon, moi j'ai pris noir puisque pour ce modèle, il me fallait du noir. Mais si j'arrive à bien broder l'Aïda 8, je pense que par la suite, je prendrai peut-être de l'Aïda 8 dans des couleurs un peu de toutes sortes pour mes futurs projets. Parce que moi, plus c'est petit, plus j'aime le rendu au niveau finesse. Donc, et en plus c'est petit, moins vous utilisez de fil et vous pouvez même broder en un brin. Donc c'est quand même vachement plus économique. Après, il y a certains modèles où vous ne pouvez pas les faire en trop petit. Ça ferait trop rikiki, vous voyez ce que je veux dire, ça rendrait pas pareil. Mais voilà, c'est à étudier en tout cas. Alors, pour ce modèle, je vais vous parler un petit peu du nombre de points, de la taille, les couleurs, etc. Donc, en termes de points, c'est 229 par 129 points. Donc, c'est pas un gros projet. J'ai calculé la taille par rapport à l'Aïda 8. Hein. Donc, 40 CT, 8 points au centimètre. Donc, ça me fera un motif de 29 par 16,5. À cela, il faudra rajouter les marges, évidemment. Donc, vous voyez, les 30 par 16, quoi, c'est pas un gros projet. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais le broder en un brin. Hein. Donc, un fil à l'aiguille, si vous préférez, c'est pareil. Et donc, il faut 6 couleurs. Alors, je vais vous afficher les couleurs du site, les écheveaux qui sont préconisés sur le site de All Forest. En sachant que quand vous avez le patron, évidemment, ils vont mettre les références des fils préconisés, les fils nuancés, mais vous avez aussi l'équivalent en DMC. Moi, le truc, c'est que quand j'ai rentré le patron sur mon application et que je l'ai rentré sur Pattern Keeper, et sur Pattern Keeper, on peut voir le rendu. Quand, une fois que vous avez rentré les numéros de fil. Et en fil DMC qui ne sont pas nuancés, normal quoi, j'aimais pas trop le rendu. Alors, est-ce que c'est parce que le fond n'était pas noir? Je sais pas, mais ça me plaisait pas. Donc j'ai voulu me commander les fils chez All Forest. Le problème étant que les fils ça coûtait pas très cher, hein, puisqu'en plus il me fallait qu'un écheveau de chaque. Donc 6 écheveaux, je sais plus, c'était un truc comme 11 €, quelque chose comme ça. Je me suis dit, ah ça va, c'est pas cher. Sauf que quand j'ai tout mis dans le panier, il y avait 24 € de frais de port. Donc, donc double prix des fils, rien que pour le port, quoi. Donc je me suis dit, bah non, ça vaut pas le coup. Si je dois payer le port, il faudrait que je fasse une grosse commande pour, voilà, pour amortir. Parce que là, 24 € de shipping, non. Donc du coup, je me suis dit, bon, on va laisser tomber cette idée, on va essayer de trouver des fils nuancés. Donc moi, j'avais un gros paquet de fils nuancés à la maison, vous voyez. Ici, comme ça. Donc j'ai 40 couleurs, il me semble. Mais, entre-temps, j'avais envie aussi, chez Demer Amphi, j'avais vu les fils Valdani, et je me suis dit, ben, j'aimerais bien aussi les essayer. Donc, du coup, j'ai fait une commande chez Demer Amphi, de toile, évidemment, encore, et j'avais inclus, donc, des fils Valdani. Donc, j'avais essayé, donc je vais enlever cela pour l'instant, je voulais essayer de trouver des équivalents à peu près à l'œil, hein, puisque il n'y a pas les références des fils Valdani équivalents. Mais voilà, je les ai reçus. Donc je ne sais pas si je vais vous les monter. Je les monte sur la toile parce que c'est mieux de voir le rendu sur un fond foncé. Donc vous voyez, ils sont nuancés, à part celui-ci. Et le problème, c'est que je pense qu'il y a des fils qui ne vont pas aller. Par exemple, celui-ci, c'est pour remplacer le orange. Sur le site, il me paraissait beaucoup plus orange. Là, c'est plus un marron noisette. Et celui-ci, c'était pour le jaune clair. Et il n'est pas nuancé. Je le savais qu'il n'était pas nuancé. Hein. Mais je me suis dit, c'était pas grave. Je pense que ça va pas aller. Donc du coup, j'ai trouvé ça dans mes fils. Celui-là, il pourrait largement aller pour le jaune clair, puisque c'est un nuancé jaune clair. Et celui-ci, je me demande s'il irait pour remplacer le orange. Le problème, c'est qu'il y a du rouge dedans. Donc, je sais pas. Donc, ces deux-là, voilà, seraient remplacés par ces deux-là. Je sais pas trop, en fait. Je suis en hésitation, je vous avoue. Je sais pas trop quoi faire.
Donc je vais envoyer les photos à Laurent, voir ce que lui en pense. Attendez, je me remets, parce que là je suis loin du micro. Je vais envoyer les photos des fils à Laurent, voir un peu ce que lui en pense. Je vais aussi envoyer les photos à Laure, prendre son avis aussi. Et à mes copines Gwen et Mimi, puis qui peuvent aussi, même si elles brodent pas ce modèle, elles peuvent aussi me donner leur avis. Et je vais vous demander votre avis à vous aussi. Est-ce que je garde que les Valdani? Donc on oublie cela. Donc celui-ci ce serait pour le jaune clair et celui-ci pour le orange. Ou est-ce que j'enlève ces deux-là et je mets ça à la place? Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas trop. Je sais pas trop quoi faire. Donc, j'en appelle à votre aide. Je vais quand même vous montrer quand même de plus près chaque bobine. Alors, donc le premier, on a besoin d'un gris un peu bleuté. Je pensais qu'il serait bleuté. Il l'est pas. Il est plus argenté. Regardez, je sais pas trop comment le décrire. Et si je mets le flash, peut-être vous allez peut-être mieux voir. Il est légèrement nuancé. Il y a un peu de gris chrome et un peu d'argent en fait. Mais bon, ça, c'est pas grave, hein, c'est pas les couleurs exactes. Hein. Moi j'aime bien quand même. Je pense que ça va le faire. Donc celui-ci, c'est le 118, 018. Les petites bobines comme ça, il y a 27 mètres dedans. Donc ça paraît pas, mais il y a plus de 3 fois ça. Donc en plus je vais prendre qu'un brin, donc je vais pouvoir récupérer même après pour d'autres projets. Donc après on a besoin d'un marron. Donc il est un peu moins chaud que le marron recommandé, mais voilà, je pense qu'il va faire l'affaire quand même. Il est bien nuancé. Il y a un peu de chaud, hein. Ah là vous devez voir. Voilà. Vous voyez? Il est beau, hein. Donc ça, c'est pour le marron. Ça, c'est pour le... Alors, je vous ai pas dit la référence, excusez-moi. Le 518. Voilà. Ensuite, le vert. Il est beau aussi, celui-là. Il est un petit peu moins... Disons que là, il est plus kaki. Alors que le fil recommandé était plus vers... vous voyez à l'écran, je ne sais pas trop comment décrire, le mien est plus kaki, mais ça va le faire aussi. Donc ensuite, on avait le soi-disant orange, le vert. Si à chaque fois je vous dis pas, le vert c'est le 519. Je pense que vous avez vu, 519. Le orange, voilà. Il paraît moins orange quand même, il est plus marron. Donc je sais pas trop si je vais l'utiliser pour cette broderie. Et celui-là, c'est le 217. Vous voyez? Je trouve qu'il est plus noisette. Ensuite, on a les deux jaunes. Donc, celui-ci, pour le jaune un peu plus foncé. Donc, pareil, il y a d'autres nuances, mais c'est pas grave. Et donc, celui-là, c'est le 106, V106. Et donc ensuite on a le jaune clair. Donc je pensais qu'il serait jaune, mais il est plus... c'est un beige en fait. Un beige doré. Donc c'est pareil, je sais pas trop si je prends celui-là. Celui-là c'est le 851. Ouais, 851. Ou celui-là. Voilà, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas quoi faire. Est-ce qu'on fait ça? En fait, ce que j'ai peur, c'est que en utilisant ces deux-là, ça fasse un peu fade du coup. Alors que si je fais avec ces deux-là, ça apporte tout de suite un peu plus de vie. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sera plus peps. Donc je sais pas. Je sèche et j'ai besoin de votre avis. Alors ce défi, je suis censée le démarrer le 29. Mais comme j'ai besoin de votre avis, je vais poster la vidéo de présentation
au plus vite pour avoir vos retours à tous et toutes, le retour de Laurent, le retour de mes copines, de Laure. Et comme ça, le 29, j'aurai décidé avec quel fil je commencerai la broderie. Alors, n'espérez pas trop que je brode en vidéo ce modèle, puisque c'est vraiment très petit. Donc, à moins que j'arrive à trouver une installation où je peux être vraiment très près du tambour, ou du Q-snap, peu importe. Franchement, je vois pas comment je pourrais broder en vidéo. Parce que déjà, sur l'étamine 12 fils, j'ai du mal. Donc, à voir. On sait jamais, hein, peut-être que je trouverai une façon de faire, mais voilà, je préfère vous prévenir. Vous risquez plus de voir mes avancées dans les floss tubes qu'une vidéo blabla. Parce que vraiment, j'appréhende quand même beaucoup. C'est un challenge que j'ai envie de relever. Mais voilà, je dis pas que ça va être facile. Je sais que ça va être très compliqué. Mais j'ai envie d'essayer quand même. Et bon, si vraiment j'y arrive pas, tant pis, je prendrai une autre toile noire dans un CT plus grand, hein, c'est pas grave. Mais honnêtement, je pense que je vais réussir. Donc, écoutez, c'est tout. Le patron en digital, il est au prix de 8$. Et tous les 4, en fait, hein, ils sont à ce prix-là, 8$. Et au niveau quantité de fils, ça va dépendre de votre toile. Hein. Plus vous prenez un CT fin, hein, moins vous aurez de fils. Vous aurez besoin de fils. Là, comme je vous ai dit, en Aïda 8, c'est une échevette de chaque. Par contre, de toute façon, quand vous êtes sur All Forest et que vous allez sur le patron, ou soit sur le kit, ou juste sur les fils, et vous verrez, hein, vous avez plusieurs choix. Quand vous êtes sur les fils, vous pouvez cocher en quel CT vous voulez broder votre projet, et ça vous dira le nombre d'échevettes qu'il faut. Donc comme ça, pas de surprise. Et c'est vraiment bien fait, hein, ils ont pensé à tout. Donc voilà. Moi j'espère qu'à l'avenir, ils pourront baisser le frais de port pour la France, parce que là vraiment, j'aurais aimé broder avec les couleurs préconisées, parce que le rendu a l'air vraiment beau. Hein. Et voilà, bon, écoutez. Je pense que ça va le faire quand même. Hein. De toute façon, on n'est pas obligé de faire exactement la même chose. Puis d'un autre côté, ça fait aussi notre petite touche personnelle, un petit projet personnalisé. C'est pas mal, hein. C'est bien aussi. Hein. On n'est pas obligé de tous avoir la même chose. Hein. Donc voilà. Écoutez, je vais attendre vos retours. Donc je compte sur vous. Me laissez pas tomber. Et écoutez, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bye bye. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright.